Bonjour chers auditeurs, c'est All India de Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre Modi exhorte les jeunes à utiliser la technologie pour faire progresser la fierté et la culture de l'Inde dans le monde entier. Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les jeunes à utiliser la technologie pour faire progresser la fierté et la culture de l'Inde à travers le monde. S'adressant à la 16e convention de Pravasi Bharatiya Divas en mode virtuel, M. Modi a déclaré qu'aujourd'hui, l'Internet a permis de connecter des personnes de différents coins du monde, mais que nos cœurs sont liés à notre amour mutuel pour le pays. Il a ajouté que ces dernières années, les Indiens non résidents ont renforcé leur identité en montrant leur engagement pour l'amélioration de la société. Le Premier ministre a déclaré qu'aujourd'hui, l'Inde utilise la technologie pour vaincre la corruption et que des millions et des billions de roupies sont directement transférés sur les comptes bancaires des bénéficiaires. Il a ajouté que le programme spatial indien et l'écosystème des startups fiscales sont aujourd'hui des leaders dans la sphère mondiale. M. Modi a déclaré que même pendant le Covid, plusieurs nouvelles licornes et startups technologiques ont vu le jour en Inde. Le Premier ministre a déclaré qu'aujourd'hui, alors que le pays travaille à la construction d'Atmanirbhar Bharat, les NRI joueront un rôle essentiel dans le renforcement de la marque Inde. Il a ajouté que lorsque le Pravasi Bharatiya utilisera des produits made in India, cela augmentera la confiance des gens dans ces produits à travers le monde. Le conseiller du président français rencontre le Premier ministre Modi et discute de questions bilatérales et mondiales. Le conseiller diplomatique du président de la République française, Emmanuel Bonne, a rencontré hier le Premier ministre Narendra Modi et a discuté de questions bilatérales et mondiales de grande envergure. Dans un tweet, M. Modi a déclaré qu'il avait eu une réunion productive avec M. Bonne. M. Modi s'est réjoui des progrès réalisés dans le cadre du partenariat stratégique Inde-France, une force pour le bien mondial dans le monde post-Covid. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés par les deux pays sur des aspects clés du partenariat stratégique Inde-France, notamment la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la défense et la coopération stratégique. M. Bonne a également informé le Premier ministre de la coopération entre l'Inde et la France sur diverses questions régionales et mondiales, y compris la coopération maritime et multilatérale. Auparavant, l'Inde et la France ont tenu leur dialogue stratégique annuel hier à New Delhi. Les deux parties ont eu des discussions sur des questions bilatérales et mondiales de grande envergure. Selon New Delhi, les groupes terroristes interdits par l'ONU servent de mandataires au gouvernement du Pakistan pour réaliser son programme anti-indien. L'Inde a déclaré que les entités proscrites par les Nations Unies et les terroristes désignés agissent comme des mandataires de l'établissement pakistanais pour réaliser son programme anti-indien. Le porte-parole du MEA, Anurag Shrivastava, a déclaré qu'il appartient à la communauté internationale de demander des comptes au Pakistan et de s'assurer qu'il prend des mesures crédibles contre les groupes terroristes, les infrastructures terroristes et les terroristes individuels. En réponse à une question sur la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice pakistanaise à l'encontre du terroriste Zakir Rehman Lakhvi, M. Shrivastava a déclaré que le calendrier de ces actions suggère clairement l'intention de transmettre un sentiment de conformité avant la réunion du groupe conjoint Asie-Pacifique, APGG, et la prochaine réunion plénière du groupe d'action financière GAFI le mois prochain. Il est devenu habituel pour le Pakistan de proposer des actions aussi farfelues avant les réunions importantes, a-t-il dit. Sur une question concernant le comité des sanctions contre les talibans du Conseil de sécurité des Nations Unies, le porte-parole du MEA a déclaré que l'Inde a commencé son mandat de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent le 1er de ce mois.
Il a déclaré que pendant ce mandat, l'Inde sera guidée par un engagement à promouvoir des solutions responsables et inclusives pour la paix et la sécurité internationale. Une nouvelle orientation pour un système multilatéral réformé et une vision du monde ancrée dans notre éthique de Vasudhaiva Kutumbakam. Pas de développement positif sur le retour des étudiants indiens en Chine, avenir flou avec une année perdue. L'ambassade de l'Inde à Pékin a déclaré qu'il n'y a pas d'évolution positive en ce qui concerne le retour des étudiants indiens inscrits dans les universités chinoises pour reprendre leurs études. Avec un an à passer avant d'obtenir l'autorisation de retourner en Chine pour reprendre leurs études, des milliers d'étudiants indiens n'ont pas d'autre choix que les études en ligne, ce qui est difficile surtout dans le domaine de la médecine. Plus de 23 000 étudiants indiens qui poursuivent leurs études supérieures en Chine, principalement dans le domaine de la médecine, sont soumis à une pression énorme car ils ont perdu une année précieuse et sont maintenant confrontés à un avenir sombre. Les autorités chinoises ont indiqué à plusieurs reprises que les restrictions COVID-19 en place ne seront probablement pas assouplies dans les mois à venir et que les étudiants devraient en être informés, a déclaré une déclaration publiée par l'ambassade indienne vendredi. L'ambassade a conseillé aux étudiants indiens inscrits dans les universités chinoises de prendre note des restrictions imposées par la Chine et de prendre les dispositions nécessaires pour poursuivre leurs études. Ils devraient également rester en contact avec leurs universités pour toute question selon la déclaration. Avec la résurgence des cas de COVID-19 en Chine, les autorités ont encore renforcé les contrôles de l'épidémie et les restrictions sur les voyages et l'entrée en Chine. Le président américain Joe Biden nomme 2 Indiens américains au Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a nommé 2 Indo-Américains au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Biden a nommé l'Indo-Américaine Sumana Guha au poste de directeur principal pour l'Asie du Sud et Tarun Chhabra au poste de directeur principal pour la technologie et la sécurité nationale. Sumana Guha était co-présidente du groupe de travail sur la politique étrangère en Asie du Sud pendant la campagne Biden-Harris. Pendant l'administration Obama-Biden, elle a été conseillère spéciale pour les affaires de sécurité nationale auprès du vice-président Biden de l'époque. Tarun Chhabra a été nommé directeur principal pour la technologie et la sécurité nationale. Chhabra a également fait partie du personnel du Conseil national de sécurité en tant que directrice de la planification stratégique et directrice des droits de l'homme et des questions de sécurité nationale pendant l'administration Obama-Biden. Biden a également nommé Shanti Kadlathi, coordinatrice pour la démocratie et les droits de l'homme au sein de son Conseil national de sécurité. Elle est actuellement directrice principale du Forum international des études démocratiques au National Endowment for Democracy. Twitter suspend définitivement le compte de Trump. Le président américain Donald Trump a été définitivement suspendu de Twitter en raison du risque de nouvelles incitations à la violence selon la société. Selon Twitter, la décision a été prise après un examen minutieux des récents tweets du compte @RealDonaldTrump. Cette décision intervient au milieu d'une campagne de purge des plateformes en ligne utilisées par M. Trump et ses partisans. Certains législateurs et célébrités demandent depuis des années sur Twitter de bannir totalement M. Trump. Dans ses premières, Michelle Obama a tweeté que les géants de la Silicon Valley devraient cesser de permettre le comportement monstrueux de M. Trump et l'expulser définitivement. Le Congo libère des soldats liés à l'assassinat de Laurent Kabila. 23 soldats accusés d'être derrière l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo ont été libérés après avoir passé près de 2 décennies derrière les barreaux. Laurent Kabila a été abattu par un garde du corps en 2001. Un procès militaire qui a suivi a emprisonné des dizaines de soldats dont le colonel Eddie Capen, son assistant personnel. La libération des soldats fait suite aux grâces accordées par le président Félix Tshisekedi qui a pris le relevé de Joseph Kabila, le fils du défunt président il y a 2 ans.
M. Kabila a résisté à plusieurs reprises aux appels à la grâce des prisonniers, dont 11 sont morts pendant leur détention. M. Tshisekedi a mis fin à sa coalition avec le parti de M. Kabila qui détient la majorité au Parlement après des années de tension. Le président est actuellement à la recherche de nouveaux partenaires de coalition qui lui donneraient une majorité au Parlement. Le chef de l'UE met en garde les membres contre la possibilité de négocier des accords séparés sur des vaccins. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré hier que les États membres de l'Union européenne ne seront pas autorisés à négocier les accords séparés sur les vaccins avec les sociétés pharmaceutiques parallèlement aux efforts de l'ensemble du bloc. Elle a déclaré aux journalistes au siège de l'Union européenne à Bruxelles que le bloc des 27 membres continuerait à travailler ensemble pour obtenir des doses de vaccins auprès des fournisseurs. Les commentaires de Mme von der Leyen ont été formulés à la lumière des informations selon lesquelles certains pays de l'Union européenne ont tenté de conclure des accords séparés avec les fabricants de vaccins. Ursula von der Leyen avait annoncé que la Commission européenne, le pouvoir exécutif de l'Union européenne, avait conclu un accord avec Pfizer et BioNTech pour 300 millions de doses supplémentaires de leur vaccin COVID-19. Cette décision permet au gouvernement de l'Union européenne de doubler les commandes de Pfizer pour atteindre 600 000 de doses, alors que l'Union s'apprête à vacciner ses 450 millions d'habitants. Kim Jong-un dit que les États-Unis sont le plus grand ennemi de la Corée du Nord. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que les États-Unis sont le plus grand ennemi de sa nation, dotée de l'arme nucléaire, ont rapporté les médias d'État aujourd'hui. Selon un rapport de la KCNA, Kim a déclaré que les activités politiques étrangères devraient être concentrées et réorientées de manière à soumettre les États-Unis le plus grand ennemi et le principal obstacle au développement innovant du pays. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat du département d'État américain. 5 nations veulent que l'Iran rende justice suite à un abattage d'avions. 5 pays dont les citoyens ont été tués lorsque l'Iran accidentellement a abattu un avion de ligne ukrainien ont déclaré qu'ils voulaient que l'Iran rende justice et s'assure que l'Iran indemnise pleinement les familles des victimes et les pays touchés. Dans une déclaration commune marquant le premier anniversaire de l'accident du vol 752 d'Ukraine International Airlines, l'Ukraine, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Afghanistan et la Suède ont déclaré qu'ils souhaitaient que Téhéran fournisse une explication complète et approfondie des événements et des décisions qui ont conduit à cet effroyable accident d'avion. L'abattage par les gardiens de la révolution iranienne s'est produit la même nuit où l'Iran a lancé une attaque de missiles balistiques visant des soldats américains en Irak, en réponse à l'attaque de drones américains qui a tué le général des gardiens Qasem Soleimani à Bagdad le 3 janvier dernier. L'avion était en route vers la capitale ukrainienne Kiev. Dans un premier temps, l'Iran avait nié son implication dans le crash de l'avion et ensuite annoncé que les militaires avaient abattu par erreur et sans vouloir l'avion ukrainien. Pompeo affirme que les États-Unis ne sont pas une république bananière. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré hier son successeur désigné Anthony Blinken en tant que diplomate de haut niveau, rejetant les suggestions selon lesquelles les États-Unis seraient une république bananière en raison de l'attaque du Capitole américain. Il a ensuite déclaré que la réunion avait été très productive et que nous continuerons à travailler ensemble au nom de l'Amérique tout au long de la transition. Pompeo a également tweeté pour dénoncer les commentaires de fonctionnaires et de commentateurs étrangers selon lesquels les États-Unis avaient perdu leur capacité à peser sur la démocratie et les valeurs démocratiques à l'étranger. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur
Les atrocités contre les minorités au Pakistan se poursuivent sans relâche. Les autorités et la discrimination à l'encontre des minorités au Pakistan se poursuivent sans relâche. Elles ont commencé peu après la création du Pakistan en 1947, mais se sont intensifiées dans les années 80 du siècle dernier. Au début, les atrocités étaient surtout limitées aux hindous, aux sikhs, aux bouddhistes, aux jains et aux chrétiens, mais plus tard, elles se sont étendues aux chiites, aux ahmadiyya, aux muhajirs, aux hazaras et aux seraiki, et à d'autres sectes et groupes similaires vivant dans différentes régions du Pakistan. Les atrocités et discriminations prennent la forme d'enlèvements, de meurtres, d'assassinats de masse, de conversions religieuses, de menaces de violence, d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinats sur la base d'allégations de blasphème. La force motrice des atrocités commises contre ces minorités est généralement d'ordre idéologique et confessionnel. Alors que les Ahmadiyya ont déjà été déclarés hérétiques, il existe un profond clivage religieux entre la population sunnite majoritaire du Pakistan et la minorité chiite. Lors du dernier incident d'atrocité persistante, 11 mineurs de charbon de Hazara au Balochistan ont été identifiés enlevés par des terroristes puis tués. Au Pakistan, les Hazaras vivent principalement dans les provinces du Balochistan et de Khyber Pakhtunkhwa, KPK. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de cet acte de perfidie. Au Pakistan, les Hazaras sont soupçonnés de loyauté envers l'Iran car la plupart d'entre eux sont chiites. L'incident a de nouveau attiré l'attention de la communauté mondiale et a été condamné dans le monde entier. Des milliers de Hazaras ont été tués au Pakistan lors d'atrocités répétées ces dernières années, mais personne n'a jamais été poursuivi pour ces crimes persistants au Pakistan. En ce temps, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré qu'il ne pouvait pas rendre visite aux membres de la communauté Hazara qui ont refusé d'enterrer les 11 mineurs tués. Les protestations continues se sont étendues à d'autres régions du Pakistan. M. Khan a exhorté les membres de la communauté chiite Hazara du Balochistan qui protestent à enterrer les corps des mineurs dans les champs de charbon de Marc. Il a promis de rendre visite aux familles touchées très bientôt, mais son assurance n'a pas aidé et les manifestants ont été menés par un groupe appelé le Majlisi Wahdat-i Muslimin. Des barrages routiers ont été mis en place à Karachi et dans d'autres villes comme Quetta. Alors que les protestations se poursuivent, les autorités pakistanaises ont renforcé la sécurité et la vigilance dans les lieux de culte utilisés par les chiites. Le Majlis-i Wahdat-i Muslimin, MWM, insiste pour que Imran Khan se rende à Quetta où sont placés les cadavres. Le site est devenu le centre de la protestation. Le MWM veut des garanties écrites pour la sécurité de la communauté Hazara. L'organisation a menacé d'entendre les protestations à d'autres villes du Pakistan. Cette décision n'a pas de bon augure pour le gouvernement du Pakistan. Tehreek-e-Insaf PTI d'Imran Khan, qui est déjà confronté à la critique de l'opposition combinée du Pakistan. Un certain nombre d'organisations chiites organisent également des manifestations dans tout le Pakistan. Elles demandent également des mesures qui assureraient leur sécurité. C'est la première attaque majeure contre la communauté Hazara depuis avril 2020. Lorsqu'un attentat suicide dans un marché de Quetta a tué 18 personnes, principalement des Hazaras. De nombreux attentats ont été perpétrés contre la communauté Hazara par divers groupes de militants. Bien que l'État islamique ait revendiqué la responsabilité du dernier attentat des talibans et d'autres groupes extrémistes sunnites, en particulier le Lashkar-e-Jhangvi, ont perpétré des attentats contre la communauté par le passé. En 2013, 3 attentats à la bombe ont tué plus de 200 personnes dans les quartiers Hazara de Quetta. Divers groupes de défense comme le Hazara People International Network ont été créés pour faire connaître la situation et promouvoir l'opposition à ces attaques. La diaspora Hazara en Australie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord s'est également jointe à ces protestations en ligne. Haji Mohammad Mohaqqiq, le leader de la communauté Hazara en Afghanistan, a également exprimé sa solidarité avec les Hazaras de Quetta.
La persécution des Hazaras a été documentée par de nombreuses organisations internationales. La situation est si mauvaise que les Hazaras ont demandé au gouvernement pakistanais de déployer des soldats à Quetta pour leur fournir une protection. De nombreux Hazaras ont exigé que l'armée pakistanaise prenne le contrôle des provinces du Baloutchistan et du Khyber Pakhtunkhwa. Il est grand temps que le Premier ministre pakistanais Imran Khan tienne sa promesse de délivrer un Naya Pakistan, nouveau Pakistan dans l'état actuel des choses. Il semble qu'il n'y ait rien de nouveau dans le schéma des choses que M. Khan avait dit qu'il changerait. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par le journaliste J.L. Cole Jalali, traduit par Richard Sharma et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Vous venez maintenant à la fin de notre programme d'actualité.